Salut à tous, c'est Gémeaux Sorcières. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de pourquoi lancer un sort. Et après, je pense que je vais parler un tout petit peu du bien et du mal. Le Corbeau a fait une vidéo sur les étapes importantes à faire avant de lancer un sort ou de faire un rituel. Je vous conseille donc d'aller regarder sa vidéo parce que du coup, elle va compléter la mienne et inversement. Avant de lancer un sort, on se pose du coup les questions de pourquoi est-ce qu'on va lancer ce sort. Est-ce que j'ai vraiment besoin de lancer ce sort pour obtenir ce que je veux? Est-ce que je peux régler ça par moi-même? Est-ce que c'est ma seule option? Est-ce que ce que je veux, c'est vraiment ce dont j'ai besoin? Surtout réfléchissez bien à pourquoi est-ce que vous lancez votre sort et évidemment du coup de comment vous allez procéder. N'oubliez pas aussi que le sort, ça va servir de coup de pouce ou alors ça peut être un autre moyen d'agir pour obtenir ce que vous voulez. Analysez bien la situation, donc pensez aux conséquences de votre sort. Est-ce que votre sort va affecter des personnes? Est-ce que votre sort va affecter votre environnement? Il faut vraiment réfléchir à tout ça avant de lancer le sort. D'ailleurs, même les raisons même de pourquoi est-ce que vous voulez lancer ce sort. Il faut vraiment que vous réfléchissiez, que vous preniez le temps de vous dire pourquoi est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Pourquoi est-ce que je veux pratiquer justement genre la sorcellerie afin d'avoir ça? Est-ce que je peux pas avoir un autre moyen pour avoir ce que je veux? Un exemple, si vous voulez donc lancer un sort de protection, alors vous pouvez faire un sort de protection général, ce qui est très bien ce que je vous conseille, mais vous pouvez aussi faire un sort de protection spécifié. Donc en fait, vous allez spécifier du coup le domaine dans lequel il va vous protéger. Par exemple, imaginons vous voulez vous protéger d'une personne en particulier. Alors en fait, ça va être bien, en même temps, ça va être pas bien. C'est contradictoire, je sais, mais je suis Gémeaux. Donc vous allez vous protéger de cette personne, donc c'est bien, vous allez protéger d'elle, mais en même temps, c'est pas bon parce que du coup, vous vous préparez à recevoir une attaque de cette personne. Du coup, c'est comme si vous incitez la chose à venir à vous. Du coup, ça fait que pour les personnes qui sont paranoïaques, je vous conseille pas de spécifier les sorts de protection parce que du coup, en fait, vous allez vraiment cogiter dessus, vous allez vraiment penser à ça et ça risque de pas être très bon. C'est comme si du coup vous incitez la chose à venir à vous et du coup vous allez subir une attaque. Certes, vous allez être protégé, mais vous allez quand même subir une attaque et c'est pas forcément agréable. Donc soyez clair avec vous-même. Passons maintenant du coup à la faiblesse parce que c'est souvent le cas pour certaines personnes. Les personnes vont en fait lancer un sort parce qu'ils ressentent de l'impuissance, ils se sentent faibles en fait. Moi, je vais expliquer mon propos en me donnant un exemple. Personnellement, je ne me sens pas impuissant, ou du moins quasiment jamais. Ça arrive, mais c'est très rare. Bref. En fait, donc lorsque mes actions dites normales ne changent rien, ou alors que je ne peux pas agir normalement, dans ces cas-là, je vais utiliser donc la magie afin d'obtenir ce que je veux. Mais évidemment, avant, il y a quand même une phase de réflexion. Donc voilà, j'essaye tout. Voilà, donc j'essaye tout, etc. Je réfléchis bien à la situation. Je me dis, est-ce que justement j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que voilà, les questions que je vous ai dit tout à l'heure, je me les pose, j'analyse bien la situation. Et si pour moi, du coup, la magie est nécessaire, entre guillemets, dans ce cas, je le fais. Parce que justement, pour moi, en fait, c'est pas, je me sens pas impuissant. En fait, pour moi, c'est juste une autre façon d'agir. Moi, du coup, les actions normales, c'est ma force numéro un. Voilà, donc numéro un, donc j'agis normalement. Et ma force numéro 2, c'est justement, j'agis avec la magie en fait. Parce que pour moi, c'est. J'ai confiance en moi, c'est ma volonté. Ce n'est pas donc de l'impuissance. J'insiste vraiment là-dessus parce que parfois, juste le fait de changer de point de vue, de se dire que justement ce n'est pas de l'impuissance, mais c'est une autre façon d'agir, ben, en fait, en nous, psychologiquement, ça peut vraiment changer quelque chose. D'ailleurs, donc, si vous utilisez la magie avec ce sentiment d'impuissance, ça va être très mauvais. Donc, imaginons, vous dites, est-ce que mon sort va marcher? Est-ce que c'est le bon sort? Est-ce que... voilà, vous voyez, tout ça, c'est extrêmement mauvais. Parce qu'en fait, justement, n'oubliez pas ce qu'est la sorcellerie. N'oubliez pas son fonctionnement. D'accord? N'oubliez pas que c'est la volonté, votre confiance. Le doute n'a pas sa place lorsque vous lancez un sort. Donc voilà, je vous conseille, si vous êtes justement ce type de personne qui vend donc
utiliser donc des sorts parce qu'ils se sentent impuissants, parce que pour eux c'est le désespoir, il n'y a rien d'autre, je vous conseille du coup de travailler dessus. Vous voyez ça comme une autre façon d'agir, comme une autre force en fait. Après, si pour vous ressentir, donc avoir ce sentiment d'impuissance va donc réveiller en vous de puissantes émotions comme par exemple la colère, que vous pourrez donc utiliser, alors en ce cas ça peut être bien. Mais si ça va susciter juste le désespoir, vous comprenez que non, ce n'est pas bon. Concernant du coup les personnes qui veulent lancer des sorts pour faire le mal, donc pour blesser, faire des mauvais sorts, des malédictions, passer des contrats avec des démons ou d'autres choses comme ça, parce que récemment j'ai reçu beaucoup de messages comme ça, donc de personnes qui voulaient donc faire de la magie afin de nuire à quelqu'un, par exemple donc nuire à une ex, à son patron, à son voisin, à une situation, drame familial, trahison, etc. Voilà, tous les problèmes comme ça, du coup les personnes voulaient les nuire. Alors sachez que donc les personnes comme ça, donc qui vont donc lancer des sorts pour nuire, etc. Avant de lancer le sort, il faut travailler sur soi-même. Parce que, en fait, vous allez voir, c'est très simple. Si on veut donc lancer un mauvais sort, imaginons, voilà, donc ton patron il est méchant et tout ça, il t'a viré, non. Du coup, c'est que tu vas lui lancer un mauvais sort afin qu'il perde ses dents, qu'il perde son travail. Voilà, donc t'es content, ton sort il a fonctionné, t'es content 2 jours et après quoi? Après, t'as le karma qui va venir et à ton tour, tu vas perdre des choses. Parce que dans la vie, on récolte ce que l'on sème. Pas encore plus, mais presque en magie. Parce que du coup, tu vas utiliser la magie afin de faire des mauvaises choses. Tu vas donc récolter forcément des mauvaises choses. De toute façon, dans toutes les histoires comme ça, où est-ce que justement, donc, toi, t'as été blessé, du coup, t'as été une victime, et qu'après, du coup, tu veux rendre le coup, bah, du coup, c'est la personne aussi qui va être victime. Voilà, en fait, il n'y a que des victimes. Il n'y a pas de gagnant. C'est pour ça qu'il faut donc trouver une autre solution à ça, parce que tu vas juste en fait nourrir le mal en toi en fait, en voulant blesser ou nuire à cette chose qui t'a heurté. Alors qu'il y a tellement d'autres façons d'arranger la situation. D'ailleurs aussi je vais venir sur un petit point, ça va être concernant du coup les sorcières. Sachez qu'il n'y a pas donc de magie noire ou de magie blanche, il n'y a pas de sorcière blanche ni de sorcière noire, il n'y a pas de sorcière de lumière ou sorcière des ténèbres ou sorcière de sang. Tout ça, ça n'existe pas. Avant tout, les sorcières sont des êtres humains. Ce qui veut dire donc que on va pouvoir faire des mauvaises actions avec ou sans la magie, comme des bonnes actions avec ou sans la magie. Tout simplement. Toutes les sorcières sont capables de faire le bien, comme toutes les sorcières sont capables de faire le mal. Il n'y a pas de catégorie ou je ne sais pas quoi. Stéréotype cassé, genre. Alors pourquoi après certaines sorcières ne font pas ou alors ne font plus de mal avec donc la magie ou des actions normales? C'est tout simplement parce que voilà, ces personnes-là ont eu suffisamment d'expérience de la vie pour savoir en fait que ce n'est pas nécessaire en fait, qu'il y a d'autres moyens pour arriver à ce que l'on veut. Personnellement, donc j'ai déjà utilisé justement donc la magie afin de nuire à des personnes ou à d'autres situations. Alors du coup ça a marché, c'était bien. C'est pas là comme je vous dis, c'était bien 2 minutes. Et après quand tu réfléchis, bah, tu te dis que bah, finalement c'est pas ça que tu voulais. En fait, on a tous en fait un chemin à parcourir, des expériences à vivre, etc. Et voilà, par exemple moi, du coup il a fallu que je nuise à des personnes avec la magie pour comprendre que c'était pas ça le plus important, que c'est pas ça vraiment que je voulais en fait. Il fallait déjà que moi-même je travaille sur moi pour bah voilà, pour ne pas nourrir le mal qu'il y avait en moi, parce que voilà, cette personne m'avait blessé, donc à mon tour je la blesse, et que ça. Et non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas bon. Les choses vont te retomber dessus, hein, parce que voilà, du coup, moi aussi, le karma m'a fait bonjour. On récolte ce que l'on sème. À la place, du coup, ce qu'il y a, c'est le bannissement. Tout simplement. Voilà, que ce soit une personne ou quelque chose voilà, qui te nuit, que tu ne veux pas, que tu ne veux plus, qu'il faut t'en débarrasser. Tu bannis, tu vires la chose de ta vie, et c'est tout. Tu ne nuis pas, tu fais rien. Tu es neutre en fait, parce que tu vires toute la chose de ta vie. L'univers va se charger du reste en fait. Gentiment ou méchamment, entre guillemets. Parce que, justement, donc imaginons c'est une personne qui t'a nu à toi. Toi, tu la bannis tranquillement, tu t'en fous, toi, t'es neutre, tu bannis, hop, tu fais. Et du coup, ça fait que
la roue va tourner et va écraser cette personne qui t'a nui. Tout simplement, parce que c'est le karma. Donc toi, voilà, tu agis de façon neutre, et si la personne t'a nui, ben, il va lui arriver des mauvaises choses, mais ce sera pas toi qui aura fait les mauvaises choses, ce sera juste l'univers et le karma, quoi, qui vont aller sur cette personne. Du coup, moi, je vous conseille vraiment, justement, du coup, le bannissement, parce que c'est très neutre, et ça fonctionne très bien. Voilà. Après, si vous voulez toujours faire le mal, etc., moi, je vais pas vous dire oui ou non, parce que je ne suis personne, hein. Mais c'est juste vous, votre conscience, les conséquences que ça va faire et votre karma, clairement. J'espère que cette vidéo vous aura fait réfléchir, éclairé sur certains points et permis d'avoir plusieurs angles de vue. Du coup, je vous dis, prenez grand soin de vous.